Bienvenue dans ce tout nouvelle vidéo dédiée à l'inspiration et à la motivation. Aujourd'hui, on va plonger dans 15 des meilleures citations de motivation. Des phrases simples mais puissantes qui peuvent transformer votre état d'esprit et vous donner ce petit coup de boost dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets. Pourquoi les citations? Parce qu'une seule phrase, bien choisie, peut parfois avoir plus d'impact qu'un long discours. Une phrase peut résonner en vous, allumer cette petite étincelle et changer votre journée, voire votre vie entière. Dans cet épisode, on abordera 5 grandes thématiques. Croire en soi, persévérer, gérer les échecs, passer à l'action, et enfin, l'importance de la discipline. Je partagerai avec vous ces citations et mes réflexions sur leur puissance, mais je veux aussi entendre les vôtres. Alors restez jusqu'à la fin et surtout, préparez-vous à mettre votre score en commentaire. Allez, c'est parti pour un moment de motivation et d'énergie positive. On commence tout de suite avec la première thématique, croire en soi. On commence donc avec cette citation de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. C'est puissant, n'est-ce pas? Cette phrase met en avant une vérité fondamentale. Tout grand projet commence par une idée. Si vous avez la capacité d'imaginer quelque chose, cela signifie que quelque part en vous, il y a un potentiel inexploité pour le réaliser. Prenons un exemple concret. Pensez à toutes les innovations qui ont changé le monde. L'avion, l'ordinateur, les réseaux sociaux. Ces choses-là n'existaient pas à une époque. Mais quelqu'un, quelque part, a osé rêver. Les frères Wright, par exemple, ont imaginé que l'homme pouvait voler, alors que tout le monde leur disait que c'était impossible. Pourtant, aujourd'hui, voyager en avion est presque banal. Leur rêve était la graine. Leur persévérance et leur travail ont été l'eau et la lumière qui l'ont fait pousser. Mais rêver ne suffit pas. Walt Disney ne s'est pas contenté de rêver à un parc d'attractions ou à des films animés. Il a travaillé sans relâche, affronté les doutes, les échecs et les critiques. Cette citation est un appel à l'action. Transformez vos rêves en plans, puis vos plans en action. Peu importe que vous commenciez petit. Ce qui compte, c'est de commencer. Alors, posez-vous cette question. Quel est ce rêve que vous gardez en vous depuis longtemps? Peut-être est-il temps d'arrêter de le considérer comme un rêve et de commencer à le traiter comme un objectif. Écrivez-le. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour aller dans cette direction, même si ce n'est qu'un tout petit pas. Et souvenez-vous, rêver grand ne coûte rien, mais ne pas agir coûte tout. Maintenant qu'on a parlé de l'importance de croire en soi et d'agir sur ses rêves, passons à la deuxième thématique, la persévérance. Car même quand on croit en soi, le chemin est rarement sans obstacle. Et c'est là que cette citation entre en jeu. Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Proverbe japonais. Cette phrase, aussi simple soit-elle, contient l'essence même de la persévérance. Peu importe le nombre de fois où vous échouez, ce qui compte, c'est votre capacité à vous relever et à continuer. En d'autres termes, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est une étape. Prenons un exemple célèbre. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué plus de 1000 fois avant de trouver la bonne formule pour créer une ampoule fonctionnelle. Quand on lui a demandé comment il se sentait après autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est exactement ça. Chaque échec est une leçon, une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Si vous abandonnez après un échec, vous n'aurez jamais l'opportunité de récolter les fruits de vos efforts. Mais soyons honnêtes, se relever après un échec, ce n'est pas facile. Ça demande du courage, de la patience et parfois même une remise en question. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort, plus résilient. Alors, pensez à un moment où vous avez échoué récemment. Peut-être que c'était un projet qui n'a pas marché, une opportunité que vous avez manquée, ou même une décision personnelle qui n'a pas donné les résultats attendus. Et maintenant, demandez-vous, qu'avez-vous appris? Et surtout,
Que pouvez-vous faire différemment cette fois-ci pour vous relever encore plus fort? Parce que, comme le dit ce proverbe japonais, tant que vous continuez à vous relever, vous n'avez jamais vraiment perdu. Après avoir exploré la persévérance, parlons d'un autre aspect essentiel du succès, la gestion des échecs. Parce que pour avancer, il faut non seulement se relever, mais aussi comprendre que l'échec est une opportunité déguisée. Et voici une citation de Henry Ford qui résume parfaitement cette idée. Poursuivons avec cette citation puissante d'Henry Ford, l'homme derrière l'automobile accessible à tous. L'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois plus intelligemment. Cette phrase renverse totalement notre perception de l'échec. Trop souvent, on associe l'échec à une fin, à une porte qui se ferme définitivement. Mais en réalité, chaque échec est une leçon déguisée. Il nous montre ce qui n'a pas fonctionné et, en même temps, nous indique ce qu'il faut améliorer pour réussir la prochaine fois. Prenons l'exemple de Ford lui-même. Avant de créer son empire, il a traversé plusieurs faillites. Ses premières tentatives pour produire des voitures ont échoué lamentablement. Mais au lieu de baisser les bras, il a analysé ses erreurs, ajusté sa stratégie et est revenu plus fort. Résultat, il a révolutionné l'industrie automobile et changé le monde. C'est un peu comme un GPS. Quand vous prenez une mauvaise direction, il ne vous dit pas de rentrer chez vous et d'abandonner. Il recalcule l'itinéraire et vous guide vers votre destination, peu importe le nombre de détours que vous faites. Les échecs fonctionnent de la même manière. Ils vous redirigent, vous apprennent et vous préparent à mieux réussir. Mais soyons honnêtes, accepter l'échec n'est pas toujours facile. Il faut de l'humilité pour reconnaître ses erreurs et du courage pour recommencer. Pourtant, c'est dans ces moments-là que vous grandissez le plus. Imaginez, chaque échec que vous surmontez est une pierre supplémentaire sur le chemin de votre succès. Alors, réfléchissez. Quel est ce projet ou cette ambition que vous avez peut-être laissé tomber à cause d'un échec? Et maintenant, pensez à ce que vous pourriez faire autrement si vous aviez une deuxième chance. Parce que l'échec n'est pas une raison d'abandonner. C'est une invitation à recommencer, cette fois plus intelligemment. Maintenant qu'on a vu comment transformer l'échec en opportunité, parlons de l'importance de passer à l'action. Parce qu'un rêve ou une leçon n'a de valeur que si on les met en mouvement. Et cette citation de Lao Tse est parfaite pour introduire cette idée. Nous arrivons maintenant à cette citation intemporelle de Lao Tse. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Cette phrase est simple, mais elle contient une vérité universelle. Peu importe la taille de votre objectif, tout commence par une petite action. Trop souvent, on se laisse intimider par l'ampleur de ce qu'on veut accomplir. On se dit que c'est trop grand, trop compliqué, ou qu'on n'est pas encore prêt. Mais la vérité, c'est qu'attendre le moment parfait est souvent une excuse pour ne pas commencer. Prenons un exemple. Imaginez que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Si vous passez des semaines à planifier, à chercher les meilleures méthodes ou les ressources parfaites sans jamais commencer à pratiquer, vous ne progresserez. Jamais. Mais si, chaque jour vous apprenez juste un mot ou une phrase, en un an vous aurez construit un solide vocabulaire. C'est pareil pour tout. Que vous vouliez lancer une entreprise, écrire un livre ou améliorer votre santé, tout commence par une action. Ce premier pas, même s'il semble petit, est ce qui transforme une idée en réalité. Et voici un secret. Une fois que vous avez pris ce premier pas, le suivant devient plus facile. L'action génère de l'élan, et cet élan vous pousse à aller plus loin. En psychologie, on appelle ça l'effet Zeigarnik. Une fois que vous commencez quelque chose, votre cerveau veut naturellement le terminer. Alors, aujourd'hui, je vous pose cette question. Quel est ce premier pas que vous avez repoussé encore et encore? Peut-être que c'est écrire cette première page, passer cet appel, ou même poser votre téléphone et vous concentrer sur votre objectif. Faites-le maintenant, parce que, comme le dit Lao Tse, un long voyage commence toujours par un premier pas, et ce pas, c'est le vôtre. Enfin, pour conclure ce voyage de motivation, parlons d'un ingrédient clé que beaucoup sous-estiment, la discipline, parce que même avec des rêves, de la persévérance et des premiers pas, rien ne dure sans constance, et c'est là que cette citation entre en jeu.
Pour terminer, explorons cette dernière citation. Le talent te donne une longueur d'avance, mais la discipline te maintient en tête. Le talent, c'est souvent ce qui attire l'attention. On admire les gens qui ont des dons naturels, que ce soit en musique, en sport ou dans n'importe quel domaine. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le talent seul ne suffit pas. Ce n'est qu'un point de départ. Ce qui transforme un talent brut en succès durable, c'est la discipline. Prenons l'exemple des athlètes professionnels. Oui, ils ont du talent, mais ce qui les différencie vraiment, c'est leur capacité à s'entraîner jour après jour, même quand ils n'en ont pas envie, même quand c'est difficile. Ils respectent une routine, suivent des plans et restent constants. C'est la discipline qui les maintient au sommet. La discipline, c'est aussi ce qui vous aide à avancer quand la motivation n'est plus là. Parce qu'il faut être honnête, personne n'est motivé tous les jours. Il y aura des jours où vous serez fatigué, où les résultats ne seront pas au rendez-vous, où vous aurez envie d'abandonner. Dans ces moments-là, ce n'est pas la motivation qui vous sauvera, mais vos habitudes, ce que vous avez construit, avec discipline. Et voici un autre point clé. La discipline est une compétence, pas un don. Vous pouvez la développer. Elle commence par de petites actions répétées quotidiennement. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, commencez par écrire une page par jour. Si vous voulez vous mettre en forme, engagez-vous à faire 15 minutes d'exercice chaque matin. Ce sont ces petits gestes constants qui créent de grands résultats. Alors, posez-vous cette question. Dans quel domaine pourriez-vous appliquer plus de discipline dans votre vie? Et quels petits changements pourriez-vous commencer dès aujourd'hui pour construire cette habitude? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons exploré 5 thématiques essentielles à la motivation. Croire en soi, persévérer, gérer les échecs, passer à l'action et cultiver la discipline. J'espère que ces citations et ces réflexions vous ont inspiré à voir vos objectifs sous un nouvel angle. Mais surtout, souvenez-vous, la motivation, c'est comme une douche. Ça ne dure pas. Il faut y revenir régulièrement. Alors, utilisez ces phrases comme des rappels, des outils pour vous relever quand vous en avez besoin. Et avant de partir, dites-moi en commentaire, quelle citation vous a le plus marqué aujourd'hui? Et si vous avez des phrases inspirantes à partager, je serai ravi de les découvrir. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, croyez en vous, restez constant, et surtout, passez à l'action. Je vous dis à bientôt.